Bonjour à tous. Effectivement j'étais énervé en ce début de vidéo, je sais pas pourquoi. Bon les amis, il y a encore quelqu'un qui a essayé de me critiquer sur YouTube. On va réagir aujourd'hui à sa critique. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a critiqué sur YouTube. J'aime bien réagir aux critiques. Je sais que vous aussi vous aimez bien qu'on fasse une critique de ma chaîne YouTube, que je réagisse. En fait il m'a contacté en DM sur Instagram. Il m'a dit ouais, est-ce que tu peux réagir à ma critique en vidéo? J'ai dit ok, y a pas de problème. Du coup bah aujourd'hui on va réagir à sa critique. Bref écoutez, on est parti pour réagir à sa critique. Xenox plagial, Foxito vrai ou faux, avec des points d'exclamation. Il y a même pas de point d'interrogation. C'est sûr que le mec il affirme que je plagie Foxito. Déjà ça commence déjà très mal. Bref 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Du coup le mec s'appelle Baban tiré du bas CMD, très bon pseudo. Donc il a un like, 13 vues. Écoutez c'est parti, let's go hein. Yo tout le monde, c'est Baban, j'espère que vous allez bien. Oh déjà il y a un truc qui me dérange beaucoup trop. Pourquoi il y a le logo Killmaster? Oh le logo Killmaster, il y en a qui vont dire ouais mais toi aussi dans tes vidéos tu l'as le logo Killmaster. Oui je sais mais il me saoule. Les gars, est-ce que vous voulez que j'enlève le logo Killmaster? Je vais galérer toute la soirée, je vais galérer toute la semaine, mais j'ai envie d'enlever ce logo Killmaster. Au pire je change d'application de montage parce que ça me saoule. Je sais qu'il y a des trucs pro et tout là, mais j'arrive pas à installer vos logiciels bizarres. Du coup bah est-ce que ça vous saoule vraiment le logiciel, enfin le truc en haut ou pas? Voilà justement. Bon, en tout cas, ça va extrêmement bien. Et cette vidéo, les gens, nouvelle vidéo critique. Critique. Donc, les gars, avant de mettre le dislike, je vous le promets, les gars, c'est vraiment pas pour rabaisser la personne. Oh, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Oh, franchement, tous ceux qui vont regarder sa chaîne, allez liker sa vidéo, allez vous abonner et ne dislikez surtout pas parce qu'on voit très bien qu'il y a du mal avec les dislikes. On voit, en fait, ça c'est un peu le réflexe de tout petit youtubeur, c'est que tous les petits youtubeurs, en général, quand on commence, on a mal avec les dislikes, mal avec les commentaires négatifs. Du coup, à peine on reçoit un dislike ou un commentaire négatif, pour nous, genre, c'est comme si c'était le monde entier qui nous insultait, alors que pas du tout, faut pas du tout le prendre comme ça. Mais ouais, c'est vrai que quand t'es petit youtubeur, en général, t'as tendance à tout prendre de pied de la lettre et c'est très chaud. Donc faites attention et surtout. Enfin, n'insultez pas les petits youtubeurs, ne dislikez pas. Et si vous aimez pas leurs vidéos, bah partez au pire, c'est la... C'est pour moi le ou truc. de moins enlever sa bonne image comme fond. Enlever sa bonne image, trop marrant qu'on m'a dit. Je ne pas les noms. Il est trop marrant. Mais voilà, c'est plutôt pour lui donner des conseils et pour qu'il s'améliore sur YouTube. Très bien, bah, écoute, voilà, donne-moi des conseils, pas du tout pour le rabaisser, même pas du tout. Donc, c'est marrant comment il cut. les gars, dans cette vidéo, on va critiquer Xenox, les gars. Oh là. Alors, faut savoir aussi par rapport aux critiques, c'est que au début, quand je me faisais critiquer, genre, vu que c'était le début, genre, j'étais trop content. Genre, à chaque fois qu'il y a un mec qui me critiquait, bah, je prenais pas la grosse tête, mais genre, je me disais putain, ouah, il y a des mecs qui me critiquent et tout, ouah, je commence à être connu. Bon, ça, c'est évidemment, c'était le début. On sait jamais, si jamais il me dit que je prends la grosse tête et tout, parce que je sais qu'il y a des critiques où les gens me disent que je prends la grosse tête. C'est vrai que quand t'es petit, enfin, quand tu reçois tes premières critiques, quand les gens commencent à te critiquer, tu commences un peu à être, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, pas prendre la grosse tête, mais genre, à te dire putain on est en train de me reconnaître quoi. Bon aujourd'hui pas du tout, franchement je suis pas du tout quelqu'un qui prend la grosse tête. Franchement pas du tout, vraiment dans la vraie vie si jamais il y en a qui se pose la question, pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu reçois tes premières critiques tu... Voilà. Mais voilà, c'est un témoignage que je vous dis. Qui compte juste à vous dire, en ce moment 7000 abonnés à l'heure où je tourne. Merci d'ailleurs 7000 abonnés. Eh abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné parce que go 10 000 abonnés. Bon est-ce qu'il y en a qui sont abonnés grâce de ça? Je ne sais pas, enfin grâce à ça je ne sais pas. Mais j'espère. Et qui a 14 ans et qui vit près de Lille. Le détail que je vis près de Lille est très important visiblement. Donc il a vraiment percé grâce à la vidéo je réagis au clip de Inoxtag Mili. Putain d'ailleurs, oh cette faute là, je réagis avec un T à la fin, elle me fait trop mal en fait, c'est abusé. Et aussi je réagis au clip de Doc Jay-Z, la grosse gueule. Il a pris mes deux vidéos les plus populaires, il s'est dit ah bah il a percé grâce à ça. Donc c'est pas une critique, hein, attention c'est pas une critique que je veux dire à quel point il a percé Doc Jay-Z est même allé sur sa chaîne. Notre réaction pour le moment parce que c'est un peu trop tôt. Oh il m'a sorti cette vidéo, alors attendez s'il vous plaît, laissez-moi raconter une anecdote. Cette vidéo là pour moi c'est une vidéo genre unique, genre vraiment c'était pendant une période de ma vie, c'était pendant... Genre je me rappellerai toujours du jour où Doc Jay-Z est venu sur... Bref en fait c'était unique. Cette période là où Doc Jay-Z est venu sur ma chaîne c'était unique. Il y avait Unchained mais Unchained ça compte pas trop. Ça a pas fait le même déclic de ma vie. Là vraiment Doc Jay-Z il y avait vraiment une différence. Il y a vraiment un mood je trouve. Genre je me rappelle je me suis levé le matin, on était un vendredi quand Doc Jay-Z est venu sur ma chaîne. Et j'étais trop content, j'étais trop heureux et tout. Vraiment il y a eu un mood, il y a eu quelque chose. Non vraiment Doc Jay-Z a vraiment changé beaucoup de choses. Il y a même des gens de mon collège qui sont venus me voir en mode ah je t'ai vu dans la vidéo de Doc Jay-Z et tout. Donc vraiment Doc Jay-Z ouais c'était un truc, c'était vraiment un truc de fou. Doc Jay-Z c'était vraiment... Là cette vidéo enfin ça me fait trop de nostalgie cette vidéo vraiment. Niveau réaction, je réagis au clip de Doc Jay-Z.
Zenox, allez, vends-nous du rêve, Zenox, vends-nous du rêve. Allez, Zenox, vends-nous du rêve, Zenox. Oh, cette vidéo, mais mec, j'ai dégradé au moins 100 fois cette vidéo. Cette vidéo, gros, toute la nuit, je la regardais cette vidéo. Attends, on va regarder un peu les commentaires, tout ça. Oh, il y a 1 heure. Oh, t'as sorti ta vidéo il y a 1 heure. Ah ouais, lui, futur youtubeur. Il va dire ça. Dans cette vidéo, j'aurais jamais au club de. J'aime bien regarder un peu les commentaires. Vous avez vu, je connais par cœur. Les méchants, foiré. Et Je connais, bon là il a pas mis, mais je connais par cœur la vidéo de Dog. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, excusez-moi, et excusez-moi Baban d'avoir dévié un peu dessus. Noctag a mis un commentaire, t'es un bon. Exactement, Donc, exactement. j'ai fait un petit résumé de la chaîne de Zenox, donc je pense que vous le connaissez un peu mieux maintenant. Bah de toute façon, je suis un peu trop connu, donc je pense que tout le monde me connaît. Et Zenox, il se fait pas mal critiquer en ce moment, et même avant, il se faisait pas mal critiquer. Bah, comme tous les youtubeurs en vrai, quand tu te lances sur YouTube, forcément tu vas être critiqué. C'est impossible qu'un youtubeur ne se fasse pas critiquer, donc normal. Jusqu'à là, normal. Parce que, apparemment, il copierait El Foxito. Ah, par rapport à El Foxito, j'ai beaucoup changé. Je l'ai reconnu que des fois, oui, j'étais un peu comme El Foxito, parce que c'était un peu mon modèle d'exemple pour faire des réactions, parce que c'est lui qui a cassé le monde des réactions. Mais aujourd'hui, je suis plus du jeu comme El Foxito. Enfin, si vous remarquez que je suis comme El Foxito, si vous voyez là, maintenant, tout de suite, enfin, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Là, je suis pas du tout comme El Foxito. C'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai beaucoup imité El Foxito, un peu repris ce qu'il disait et tout. Mais après, j'ai arrêté parce que je me disais qu'en fait, c'est pas. Enfin, sur YouTube, c'est difficile d'avoir une personnalité. Je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, mais avec tous les youtubeurs qu'il y a, c'est difficile d'avoir une personnalité à nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'ailleurs, Baba, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à réagir à ma vidéo. Voilà, si jamais t'as pas de contenu à faire. Donc, il y a quasiment tous ses abonnés lui disent il copie El Foxito, que ce soit les haters ou sa communauté. Moi je fais partie de sa communauté, les gars. Bah, pas tout le monde en vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas les 7000 abonnés qui ont dit que je copiais El Foxito. Qu'on se mette d'accord. Donc pour moi, franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, premier point, c'est au niveau du comportement. J'ai beaucoup changé par rapport à ça. Tiens, j'ai l'impression d'être en cours, en réunion par un prof. Alors, votre fils a beaucoup changé au niveau du comportement. Il aurait vu que El Foxito, il aurait été connu grâce à son comportement. Du coup, il aurait voulu faire pareil. Non. Je sais pas. Non, je suis quelqu'un qui est très. Moi, je suis quelqu'un qui m'imprègne. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, je suis quelqu'un que quand je vais regarder beaucoup de youtubeurs, genre je vais être un peu comme lui. Genre, alors peut-être que vous aussi c'est votre cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Genre quand je regarde beaucoup une personne ou quand je traîne beaucoup avec une personne, je prends un peu ses chics, sa manière d'être et tout. Je sais pas pourquoi, et d'ailleurs des fois ça me dérange parce que à cause de ça, des fois j'ai des répercussions. Pour là, El Foxito, j'avais une période où je regardais tous les jours El Foxito, enfin genre vraiment voilà. Enfin je regarde encore mais t'as compris, bref. Et genre du coup je devenais un peu comme lui et tout, tu vois. En fait moi je suis quelqu'un que quand je regarde beaucoup un youtubeur, je deviens un peu comme lui. J'ai des périodes comme ça. Si voilà. jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Voilà, je sais pas parce que il y a pas longtemps, j'ai fait une différence entre une réaction qu'il a fait il y a 1 an et une réaction qu'il a fait il y a quelques mois. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une sacrée différence de comportement. Oh, je suis trop fort. Ouais, par rapport aux différences de comportement, bah il y a aussi le fait que, là je venais de vous le dire, il y a aussi le fait aussi que j'ai changé en 1 an. C'est-à-dire que là t'as pris une réaction que j'ai faite il y a 1 an, et une réaction que j'ai faite il y a 3 mois. Donc j'ai beaucoup changé, moi en termes de façon d'être, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra et tout. Enfin il y a 1 an, genre j'étais beaucoup moins à l'aise. Alors il y a que 1 an je sais, mais j'ai beaucoup changé en 1 an. Voilà. Quand El Foxito il avait pas percé, et bah genre Zenox Quand El Foxito n'était pas sur YouTube, parce que il y a 1 an il était pas dessus. J'ai l'impression que genre quand il disait que c'était pas ouf, j'ai l'impression qu'il voulait quand même être gentil. Oh mais c'est incroyable mec, je vous jure j'ai pas regardé, j'ai regardé juste là jusqu'à là à peu près, mais j'ai pas regardé jusqu'à là. Je vous jure que c'est vrai. Ouais c'est vrai que c'était très gentil avant ça. Et ouais. maintenant j'ai l'impression que Zenox genre quand c'est nul, genre il le dit, tu vois. Oh, ouais, j'ai plus peur de dire mon avis maintenant. Quand je trouve un truc nul, je le dis et voilà. Avant j'avais beaucoup peur de dire mon avis parce que j'avais peur de répercussions. Maintenant plus du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Donc pour le deuxième point les gars, vous êtes obligés d'être d'accord avec moi les gars. C'est quoi? Donc c'est tout simplement en fait c'est marrant. Enfin Baban il a l'air très stressé je trouve. T'inquiète mec, chill vraiment. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, faut vraiment pas être stressé, faut vraiment pas être t'inquiète pas. Alors je sais que quand tu viens de commencer sur YouTube c'est très compliqué, mais te stresse pas, t'inquiète, genre vraiment faut vraiment pas stresser. Au pire tu peux noter tout sur un papier si jamais tu te souviens plus de ce que tu vas dire. Mais faut vraiment pas être stressé. T'es là pour divertir les gens, pour faire rigoler les gens ou quoi. Donc faut pas trop être stressé en vidéo. Voilà. Pour moi,
Zenox plagia les miniatures et il y a même la preuve en écrit. Oula, Donc oula. déjà, même s'il n'y aurait pas de preuve, ça serait sûr parce que là, ici, je vous affiche une miniature de Elfoxito et ici, je vous affiche une miniature de Zenox. Oh non. Ah, hein? Ah non, attends. Ah, je pensais qu'elle allait ressortir la miniature qu'on a fait débat, parce qu'il y a une miniature qui a fait débat. De quoi, hein? Attends, j'ai pas vu. Et ici, je vous affiche une miniature de Zenox. Non mais attends, attendez les gars, attendez, je vais vous montrer un truc vite fait là. Je suis obligé de faire ça, désolé. Mais je vais vous montrer un truc. J'ai pas recopié Elfoxito sur ça. Je me suis inspiré de Nanas, voilà. Donc Nanas, les miniatures, elles ressemblent à ça. Je me suis inspiré de ça, pas du tout d'Elfoxito. Ah non, sur les miniatures, non, pas du tout. C'est pas sur les miniatures que je me suis inspiré d'Elfoxito, c'est vraiment sur le... Ouais, la façon d'être. Mais là, j'ai beaucoup changé comme j'ai dit. Donc vous pouvez le voir, c'est quasiment la même. Donc là, tu t'es trompé sur ce point là, Baba. Que Zenox, à la place, enfin, il a enlevé la tête de Elfoxito et à la place, il a mis sa tête. Sinon, c'est totalement du plagiat de miniature. Malheureusement, sur ce point là, tu t'es trompé, mais c'est normal. Et aussi, les gars, la preuve que Zenox a plagié pour quelques vidéos les miniatures de Elfoxito. C'est marrant comment Donc déjà, vous allez sur la vidéo Je Clash Michou en musique et vous pouvez voir dans les commentaires que Elfoxito a mis Elle te plaît ma miniature? Alors ça, je ferai une vidéo par rapport à ça. On a parlé avec Elfoxito sur Instagram. Je ferai une vidéo par rapport à ça, voilà. On a parlé. Déjà, ça sent le plagiat par ici. Et Zenox... Non. On a parlé, on a réglé sur la Elfoxito. Je vous montrerai les DM en vidéo. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Et on a parlé à Elfoxito par rapport à ça et l'histoire à régler tout simplement. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo qu'est-ce qui s'est passé en détail. Je vais pas l'expliquer là maintenant tout de suite, mais voilà. T'as répondu, bon là j'ai pas le commentaire en face de moi, mais en gros il a répondu: oh Elfoxito, salut. C'est vrai que je me suis pas trop embêté sur la minia. À ce côté là je vais passer parce que ça je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais un peu passer ce côté là parce que je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Je vous promets que je l'expliquerai pourquoi. Mais en fait pour moi je comprends tout à fait Zenox là, parce que Zenox il fait des vidéos hyper bien montées. En fait là c'est pas trop une critique, c'est juste en gros il dit est-ce que je plagie Elfoxito oui ou non. Je trouve, mais voilà, il fait des vidéos hyper bien montées. Et je comprends tout simplement que après d'avoir tourné cette vidéo, de faire le montage et tout, pour faire la miniature, j'avoue que c'est fatigant. Mais si tu veux faire des vidéos YouTube, faut s'attendre à faire la miniature. Mais bon. Oh le clash. Après, deuxième point, bah c'est sûr, on peut que être d'accord avec moi. Donc deuxième point, on peut que être d'accord avec moi. Encore un petit conseil, sur YouTube faut pas se fermer à quelque chose. C'est pas parce que tu dis un truc que toi qui te paraît logique que tu dois dire ouais vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Parce que là t'as dit, ah non je vais exactement redire ce que t'as dit quoi. Mais bon, après deuxième point, bah c'est sûr on peut que être d'accord avec moi. Voilà, on peut que être d'accord avec moi. Pas forcément, tu vois, il y a différents points de vue et les gens ne verront pas forcément comme toi à ce moment là. Donc on n'est pas forcément d'accord avec toi forcément et voilà. Donc deuxième point, parce que tu peux avoir tort aussi, c'est ça qu'il faut dire. C'est que jamais un youtubeur vous dira ouais là vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, jamais de la vie. Parce qu'on a tous différentes façons de penser. Je sais pas si vous y avez pensé, mais c'est Nox avant que Elfoxito il avait un peu percé et qu'il soit connu. En fait, lui, il mettait son téléphone ici, il réagissait avec son PC, et après pour voir le clip ou la vidéo qu'il regardait, ici là, et bah il enregistrait avec son tel, comme moi je fais actuellement. Ouais. Bah quoi. Mais depuis que Elfoxito, on entend ses parents parler derrière. il a commencé à percer, et Elfoxito lui, il enregistre avec son PC pour faire les vidéos réactions. Et bah tout simplement maintenant Zenox il enregistre avec son PC. Ça n'a rien à voir avec Elfoxito, voilà c'est tout, je te laisse à répondre. Si ça aurait à voir avec Elfoxito je le dirais. Non rien à voir. En fait c'est j'ai découvert ça il y a pas longtemps que je pouvais maintenant enregistrer avec mon PC. Parce que c'est vrai qu'avant je me disais comment je vais faire pour que j'enregistre avec mon téléphone et qu'après j'essaye de le raccorder avec mon PC. Pour moi c'était impossible. Et en fait j'ai trouvé la solution en regardant un tuto sur YouTube. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec Elfoxito. Donc, je sais pas les gars, troisième point, je pense que c'est pas un point incroyable. Exactement, c'est pas un point incroyable. Là il a reconnu, tu vois. Et après sa vidéo, je pense, là ça fait déjà 15 minutes que je suis en vidéo, ça fait un peu beaucoup.
N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, hein. Baban, moi je mets le pouce bleu. Eh, mettez des pouces par contre, mettez vraiment des pouces à sa vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, tac, je le fais là. Donc merci Baban d'avoir fait cette vidéo. Écoute-moi, t'as eu un peu tort sur certains points, ce qui est totalement normal. On peut pas avoir raison sur tout. Et voilà quoi. J'espère que ça te fait plaisir que moi je réagis à ta vidéo, parce que t'aimes me contacter sur Instagram en disant ouais, est-ce que tu peux réagir à tout. Y'a pas de problème, je réagis. Et voilà. J'espère que vous aussi ça vous fait plaisir cette vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et voilà quoi, c'est tout. C'est ciao. Ouais, je recopie un peu Squeezie, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, OMG, je plagie à Squeezie.